en présence de Romain Louvet, professeur de génie biologique, qui va nous présenter la fourmilière du lycée Léopold Sédar Senghor. Alors bonjour, déjà, pourquoi avoir choisi de faire une fourmilière? Bonjour, alors j'ai toujours été passionné par les insectes et le comportement des animaux. Donc j'avais envie de me lancer dans l'élevage d'insectes sociaux. Et donc j'ai choisi de travailler avec les fourmis. Où et comment avez-vous trouvé la reine? Alors la reine, je l'ai trouvée dans mon jardin. Donc cet été, j'ai surveillé les périodes d'essaimage, les moments où les fourmis ailées, donc les reproducteurs sortent de la fourmilière pour aller s'accoupler dans les airs. Donc j'ai attendu cette période-là quand les conditions de température et d'humidité dans l'air étaient adaptées. Et puis juste après le phénomène de reproduction, quand il y a eu fécondation, les princesses qui ont été fécondées, donc on parle de gynes, retombent au sol, s'arrachent les ailes et vont ensuite s'enterrer pour former leur première, pour aller créer la colonie. Et donc je suis intervenu entre ce moment de fécondation et le moment où elles s'enterrent. Donc j'ai récupéré les fourmis sur le sol juste après cet essaimage, donc la reproduction. Alors, comment avez-vous fait la fourmilière et avec quels éléments? Alors la fourmilière actuelle est une fourmilière qui est faite en béton cellulaire, qui a été creusée afin d'aménager des petites pièces pour que les fourmis puissent s'y installer, s'y développer. Donc on attend pour l'instant qu'elles quittent le tube dans lequel je les ai initialement récupérées pour qu'elles viennent s'installer dans cette nouvelle fourmilière. De quoi se nourrissent les fourmis? Alors ça dépend des espèces de fourmis. Les fourmis qui sont ici vont plutôt se nourrir de liquides sucrés. Donc on les nourrit ici principalement avec du miel, de l'eau sucrée ou du lait sucré. Mais d'autres espèces vont pouvoir se nourrir de proies. Donc on peut également agrémenter le menu avec des petits insectes qui sont morts par exemple, pour leur fournir des éléments nutritifs supplémentaires. En combien de temps la colonie se développe-t-elle? Alors là, la colonie a à peu près un mois et demi. La colonie va pouvoir se développer sur un temps assez long. Une colonie peut rester active pendant plusieurs dizaines d'années, une reine pouvant vivre jusqu'à 25 ans. Donc là, c'est encore une très jeune colonie qui, on l'espère, va bien se développer. Merci de nous avoir accordé votre temps pour cette interview. Merci à vous.